neto lama kolo neto lama kolo Yesu neto lama kolo yes neto lama kolo neto lama kolo neto lama kolo yes neto lama kolo neto lama kolo neto lama kolo makasi nanga yes yo makasi nanga yo makasi nanga yo makasi nanga yo esengo nanga yes yo esengo nanga yo esengo nanga yo esengo nanga elikia nanga yes yo elikia nanga yo elikia nanga yo elikia nanga elonga nanga yes yo elonga nanga yo elonga nanga yo elonga nanga lisekwa nanga yes yo lisekwa nanga yo lisekwa nanga yo lisekwa nanga yo nekimya nanga yes yo nekimya nanga yo nekimya nanga yo nekimya nanga. Oui, élève ton Dieu. Tombo l'ensemble. Sanzo l'ensemble na yo na pokwa lelo. Kumisa ensemble. Oya sapo na yo. Tombo la ye. Sanzo l'ensemble na pokwa lelo. Nzambe na so tombo la yo. Nzambe na so kumisa yo papa. Na pokwa lelo nzambe soki na tombo ni yo te. Nzambe na kotombo la lisusu na ni Seigneur. Voilà pourquoi na pokwa lelo mon Dieu. Na ye kokumisa yo mon Dieu. Na ye kweleve grandeur ya kombo na yo nzambe. Na ye kokumisa yo papa. Nzambe tombwama na yo. Nzambe tombwama na yo papa. Na tomboli yo nzambe. Na tomboli yo papa. Na tomboli yo mon Dieu. Na tomboli yo Seigneur. Na tomboli yo papa. Nzambe bongi na nkembo mon Dieu. Nzambe bongi na nkembo papa. Na sotombola yo nzambe. Na sotombola yo Seigneur. Seigneur, obongi na nkembo papa, obongi na masanzoli mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que barwa baza awa na pokwa lelo? Est-ce que molongi mokwa longi épreuve na ye na pokwa lelo? Asoko zabete la nzambe maboko makasi. A maboko na yo ezo déterminé que ya solo. Olongi épreuve na yo. Alléluia. Alors nazo sepela pona maboko o beteli voisin na yo.
Tang babetela kanzambe maboko batelemaka na signe ya honore nzambe na yo. Est-ce que koki kobetela lisusu nzambe maboko makasi? Est-ce que koki ko exagérer ensemble na maboko na yo? Exagérer lisusu. Alléluia. Alors on peut prier maintenant pas dans nzambe, on peut pas dans nzambe que nzambe alobela yo, que nzambe a disposé esprit na yo na pourquoi lelo. Au nom de Jésus, banda ko prier pas dans nzambe, alléluia. Lobe pas dans nzambe, nzambe lobe langa na pourquoi lelo. Yahweh nzambe papa na pourquoi lelo mon Dieu. Toujours prier Seigneur nzambe lobe la biso. Tolingi papa to yoka yo Seigneur. Nzambe disposé d'esprit na biso. Nzambe disposé mato na biso afin que to yoka yo molimo na nzambe. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Nous avons juste besoin que tu règnes, Seigneur, que tu nous parles et que ton esprit nous accompagne, Seigneur. Merci parce que tu vas prendre monopole dans ces instants et que ton esprit move encore au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas accomplir ce soir. Nous le croyons de tout notre cœur que tu nous donneras de la force, Seigneur. Utilise ma petite personne afin de parler à ton peuple. Utilise ma petite bouche afin de parler à ton peuple, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer royalement pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Tu peux te mettre dans la présence du Seigneur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Alléluia. Merci. J'aimerais encore vous saluer encore par le nom de notre Seigneur. Bonsoir encore. Ce soir, nous sommes rassemblés pour partager un message particulier ce soir. Et je crois que ce message va nous bénir ce soir. Et je crois que notre Seigneur va tirer gloire. Amen. Amen. Voilà, ce soir, je vais parler sur les mystères des clés pour réussir des examens ou sans examen. Donc, des mystères, des clés pour réussir son examen ou des examens. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci. Voilà, je disais que je veux parler ce soir le mystère des clés pour réussir son examen ou des examens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever avec moi? On va lire la parole du Seigneur. On est dans le livre de Ésaïe. On a au moins 3 chapitres ou 3 livres, 3 textes que nous allons lire ce soir. Le premier texte, c'est Ésaïe 43, Ésaïe 43, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'accompagne. Sur certaines versions, on dit je te rachète. Sur certaines versions, tu vas lire je t'ai racheté. Donc, car je t'accompagne, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Amen. Je reprends encore. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé,
ô Israël, ne crains rien, car je t'accompagne et je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. On est dans le 2e chapitre, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5 à partir du verset 14. La Bible dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, lève-toi, toi qui dors. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Lève-toi, lève-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Je reprends cela, on dit, c'est pour cela qu'il est dit, lève-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On repart encore dans Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 60, verset 1er. Ésaïe 60, verset 1er. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je reprends encore. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Tu peux te mettre dans la présence du Seigneur. Je disais que je vais parler ce soir sur les mystères des clés pour réussir des examens ou réussir un examen. Lorsque je parle des examens, certains peut-être peuvent me voir, non, c'est pour ceux qui font le bac, ceux qui font le BPC ou ceux qui font le CP qui est déjà passé. Non, moi lorsque je parle des mystères pour réussir un examen, je ne vois pas seulement des examens d'état. Je ne vois pas seulement un examen de tant que tel, un examen d'état, je ne vois pas seulement étant que ça. Alors, lorsque je parle des mystères pour réussir un examen, je vois tout examen qui peut se présenter devant toi, devant ta vie. C'est ça aussi qu'on appelle des examens. Donc ta vie est entourée des examens que tu dois traverser et chaque pas de ta vie, ce sont des examens que tu passes. Alléluia. Donc ce soir, tu es obligé de comprendre qu'il y a des examens que tu es obligé de traverser. Ces examens, exemple, je suis une personne, je suis une maman qui a besoin d'avoir une vie stable dans sa famille. C'est un examen que tu vas passer. Cet examen, c'est pour avoir la stabilité dans ta famille. Cet examen, c'est peut-être pour avoir ton bac. Cet examen, c'est peut-être pour avoir ta licence, ton master. Tout ce que tu cherches, même se marier est un examen aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est qualifié à se marier. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Donc ce n'est pas tout le monde qui est appelé à vivre ce qu'on appelle une vie de gloire. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à vivre ce qu'on appelle une vie de succès. Donc la vie de succès n'est que réservée pour une portion de personnes. La vie de succès n'est que réservée pour ces personnes qui ont compris les clés de la réussite. Alléluia. J'aimerais te choquer ce soir. Ce n'est pas le fait que tu pries que tu seras un homme béni sur la terre. En d'autres termes, ce n'est pas la prière qui rend quelqu'un riche. Ce n'est pas la prière qui rend quelqu'un fécond. Ce n'est pas seulement la prière qui rend la personne capable de posséder son héritage. Mais la prière vient étant que la prière vient afin de préparer ce qu'on appelle ton environnement, afin d'y accéder dans ton miracle. Alléluia. Donc la prière ne fera pas de toi ce qu'on appelle cette femme bénie. La prière ne fera pas de toi cet enfant qui a atteint ses objectifs. La prière ne fera pas seulement de toi une personne qui a concrétisé sa pensée. La prière ne fera pas seulement de toi une personne qui a posséder son héritage, mais la prière vient pour préparer ton environnement afin de bien posséder ton héritage. Alléluia. Voilà, si je pouvais dire que nous sommes les hommes qui prient. L'Afrique est l'une des continents des enfants de Dieu qui prient beaucoup, mais nous ne voyons pas la vie de certaines personnes changer. Donc nous ne pouvons pas, en d'autres termes, centraliser la bénédiction sur l'intensité de la prière. Tu peux bien prier, mais tu n'es pas peut-être appelé à vivre des grandes choses. Donc la prière vient pour préparer ton environnement. La prière vient pour préparer tes projets afin d'y entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Donc
est très important de comprendre ces clés. Il est très important de comprendre ces clés afin que tu puisses réussir tout examen qui sera face à toi. Donc, il est très important de comprendre ces clés pour réussir des examens. Alléluia. Alléluia. Donc, nous pouvons retenir ceci. Lorsqu'on parle aussi des examens, nous pouvons faire attention des éléments qui sont face à nous, qui est appelé examen. Nous savons que nous passons ce qu'on appelle une école. Et l'école, c'est l'école de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans l'école de Dieu. Et tant que des élèves dans l'école de Dieu, Dieu aussi nous fait passer des examens. Alléluia. Alléluia. Donc, je voudrais parler avec vous d'abord sur 4 choses à savoir sur l'école. Sur l'école, que ce soit l'école du monde, que ce soit aussi l'école de Dieu. Donc, il y a 4 choses à savoir sur l'école de Dieu ou l'école sous forme étant que bâtiment et les examens. Alléluia. Alléluia. Donc, je voudrais d'abord te donner ce qu'on appelle la vue globale sur l'école. C'est quoi on appelle l'école? Et pourquoi le Seigneur nous parle de l'école? Et pourquoi aussi toi qui présentes un examen, tu dois connaître ce qu'on appelle l'école? Donc, ces 4 choses seront, en d'autres termes, le résumé parfait pour comprendre le mieux la définition d'un examen ou de comprendre la définition de tout examen que nous pouvons passer. Alléluia. Premièrement, tu dois savoir que la vie est telle une école. Donc, la vie est une école. Ta vie est une école. Lorsqu'on parle de la vie étant qu'une école, ta vie, tous les jours de ta vie, ce sont des moyens pour toi d'apprendre des nouvelles choses. Donc, ta vie, c'est comme une école. Donc, lorsqu'on te voit, on te voit en train de passer ta vie, c'est une école que tu es en train de traverser. Une école dans laquelle on est appelé à franchir des difficultés et des niveaux. Donc, il y a des niveaux que tu dois franchir dans ta vie. Il y a aussi des épreuves que tu dois traverser. On ne peut pas parler d'une école tant que tu ne traverses pas des niveaux. Donc, il y a des niveaux. Tu as quitté de quelque part pour aller aussi quelque part. Tu ne peux pas aller ou tu ne peux pas être dans l'école de Dieu tant que tu n'as jamais traversé des niveaux. Alléluia. Donc, il y a des difficultés qui seront face à toi. La famine sera devant toi comme des difficultés. Il y aura aussi des blocages qui seront devant toi comme des difficultés. Mais c'est à toi de savoir que l'école où ma vie est rattachée étant une école et je suis obligé de passer les examens. Alléluia. Mais nous voyons plusieurs chrétiens, nous voyons plusieurs personnes évitons les épreuves du Seigneur ou évitons les épreuves pendant la construction de leur vie, préférant une vie de facilité. Il n'y a pas de vie de facilité, maman. Il n'y a pas de vie de facilité, mon frère. Tout ce que tu reçois avec facilité, tu ne payeras. Alléluia. Tout ce que tu reçois avec facilité, ça ne durera pas. Mais ce que tu reçois avec difficulté, tu seras quelqu'un qui sera capable de préserver cela. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui reçoivent des choses, qui n'ont pas payé le prix pour recevoir cela. Et on voit ces personnes gaspiller ce qu'on appelle leur héritage. Donc, sache cela dans ta vie à partir de ce soir, que ta vie est une école. Ta vie est une école et tu es obligé de traverser des niveaux. Tu es obligé de franchir les niveaux afin d'aller aussi à un autre niveau. Tant que tu ne passes pas ces examens, il sera pour toi impossible d'atteindre ce qu'on appelle la ligne d'arrivée. Il sera pour toi très impossible d'arriver au point A, là où Dieu t'attend. Alléluia. Donc, un examen est un texte que Dieu te fait passer. C'est un test pour toi. Un examen, c'est un test. Lorsque le Seigneur te fait passer un test, c'est qu'il y a quelque chose qui attend venant de toi. Il a besoin que tu puisses comprendre quelque chose. Et tout examen que nous pouvons rencontrer dans notre vie, ce sont des tests pour toi. Ce sont des tests. Ces examens viennent pour te tester, pour savoir est-ce que tu as appris ce que tu voudrais peut-être aller. Est-ce que tu as appris tes leçons? Est-ce que tu as compris ce qu'on appelle tes leçons? Donc, lorsque tu passes ce test, c'est là où tu pourrais aller à un autre niveau. Donc, personne ne peut aller à un autre niveau tant qu'il ne passe pas le test. Alléluia. Donc, tu ne peux pas aller à un autre niveau tant que tu ne passes pas le test. Alléluia. Alléluia. Donc, il est impérativement de comprendre que le test est très important. Tu ne peux pas passer à un autre niveau tant
que tu n'affrontes pas ce qu'on appelle le test. Donc, dans la vie, on doit reconnaître aussi des examens à travers des épreuves. Il y a aussi des épreuves qui viennent dans notre vie, qui sont des tests pour nous. Ce sont des tests pour le Seigneur et des tests aussi pour toi. Des difficultés aussi sont des tests aussi. C'est pour savoir aussi pendant des moments difficiles, est-ce que tu seras capable de t'attacher au Seigneur, ou pendant des moments de crise, tu seras capable de rester dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur des fois te fait passer des tests dans ta vie. Tu te poses la question, pourquoi ces telles choses m'arrivent? Je viens te dire que ces choses arrivent dans ta vie, c'est parce que le Seigneur avait déjà prédestiné cela dans ta vie. Si ces choses n'arrivent pas dans ta vie, tu ne seras incapable de comprendre certaines choses. Alléluia. Je voudrais te dire une vérité. Tu sais que la vie que tu cherches, ou la vie de grandeur que tu cherches, il y aura des gens qui vont traverser les mêmes difficultés que tu traverses aujourd'hui. Aujourd'hui, tu souffres aujourd'hui pour avoir quelque chose. C'est parce que le Seigneur a besoin que tu passes ces telles situations afin que tu sois capable aussi de parler à ceux qui viendront après toi. Alléluia. Donc ces tests arrivent dans ta vie pour te former encore. Ces tests arrivent dans ta vie pour te montrer que tu seras capable d'affronter cela. Donc si ces tels tests arrivent dans ta vie, parce que tu es capable d'affronter tous ces tests qui viennent à travers toi. Alléluia. Alléluia. Donc des difficultés représentent aussi des tests dans notre destinée. Des difficultés aussi sont des tests pour notre destinée. Deuxièmement, un examen vous permet de vous découvrir en deux thèmes. Donc les examens permettent de vous découvrir. Lorsqu'on parle des examens, l'examen vient pour vous faire découvrir encore des limites que vous ne connaissez pas de vous. Donc en deux thèmes, l'examen arrive pour vous faire découvrir certaines dimensions que vous ne connaissez pas de vous. Donc lorsque un test arrive dans votre vie, c'est pour vous permettre de vous découvrir encore, de vous connaître encore, connaître vos limites et connaître vos points forts. Le problème avec nous les chrétiens, nous ne connaissons pas nos limites, nous ne connaissons pas nos difficultés. On peut te poser des questions maintenant en te disant quels sont tes points forts et quels sont tes points faibles. Tu ne seras pas capable de répondre à cela. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas, en d'autres termes, à comprendre le mystère de ta vie. Parce que tant que tu n'arrives pas à comprendre le mystère de ta vie, personne ne le fera pour toi. Alléluia. Même Dieu dans le ciel ne descendra pas pour te révéler cela si toi-même tu ne comprends pas. Voilà pourquoi la Bible dit quelque chose de très important. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Pourquoi? Lorsqu'il te manque la connaissance, ça sera pour toi impossible de savoir le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois connaître tes points forts. Tu dois connaître tes points faibles aussi. Tu dois connaître tes limites. Parce que si tu ne connais pas tes limites, ça sera pour toi très impossible. Alléluia. Alléluia. Je vais te donner un nota béni. Aussi longtemps vous ne découvrez, aussi longtemps vous n'avez rien affronté, il vous sera difficile de connaître qui vous êtes. Donc aussi longtemps que vous n'avez rien affronté dans votre vie, vous fouillez les épreuves. Vous voyez, il y a des chrétiens qui fouillent des épreuves. Lorsque des difficultés arrivent dans leur vie, ils ont ce qu'on appelle cette facilité de fuir loin de Dieu. De fuir loin de Dieu. Je les appelle souvent des chrétiens Jonas. Ce sont des personnes qui ont peur d'affronter les réalités. Ok? Comment en deux thèmes je voudrais te expliquer cela? Des personnes qui fuient les réalités, ce sont des personnes, lorsque, exemple, on parle mal de cette personne, la personne va se dire au-dedans de lui, non, je préfère changer d'environnement. Pourquoi? Parce que si je reste dans tel environnement, on va continuer à parler de moi. Oui, tu es obligé de rester là-bas. Pourquoi? Parce que si tu fuis loin de cet environnement, si tu pars loin de ces personnes, les personnes vont te traiter de faible. Pourquoi? Parce que tu as fui le problème pour aller te cacher de l'autre côté. Alléluia. Tu dois affronter les difficultés. Tu dois affronter des limites. Lorsque les personnes parlent mal de toi ou lorsqu'on te diminue, tu n'es pas forcément obligé de changer d'environnement. Pourquoi? Parce que si tu changes d'environnement, les personnes vont savoir que ce que nous avons dit sur cette personne, c'est vrai. Et c'est cela que le Seigneur n'a pas besoin que nous puissions faire. Dieu a besoin que tu puisses affronter les choses. Le Seigneur a besoin que tu puisses affronter certaines choses dans ta vie afin que tu sois capable d'arriver là où le Seigneur attend de toi. Est-ce que tu peux lever la main avec moi? Lève ta main droite avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
aide-moi à affronter ma destinée. Aide-moi à affronter les réalités. Aide-moi à affronter mon entourage. Alléluia. Petit 3. L'école nous prépare à la réalité de la vie. Celle du challenge permanent. Donc l'école, lorsque je parle de l'école de Dieu et je parle aussi de l'école étant que bâtiment. Donc l'école te prépare dans les réalités à venir ou d'affronter les réalités de ta vie ou des challenges qui sont pour ta vie. Donc l'école nous aide à comprendre que toute la vie est une histoire et de niveau et de challenge. Donc en d'autres termes, l'école vient pour te dire ceci, que ta vie est rattachée à des challenges. Ta vie est rattachée des épreuves. Ta vie est rattachée de certains défis que tu dois relever tous les jours. Il y a des défis que tu dois relever. Il y a des défis de tes enfants que tu dois relever. Il y a les défis de ta famille que tu dois relever. Il y a aussi tes propres défis que tu dois relever. Donc l'école vient pour te préparer, ou l'école du Seigneur vient pour te préparer que tu dois affronter ces challenges dans ta vie. Alléluia. Donc il y a une histoire que tu dois créer. Il y a une histoire que tu dois écrire. Maman, il y a une histoire que tu dois faire. Mon frère, ma soeur, il y a une histoire que tu dois laisser sur cette terre. Tu ne peux pas mourir comme ça. Tu ne peux pas passer comme ça. Il y a une histoire que tu dois faire sur cette terre. Et nous avons besoin de cette histoire. Alléluia. Nous avons besoin de cette histoire parce que ta vie est une vie de niveau, est une vie de défis. Et à chaque jour de ta vie, il y a des défis qui sont là. Et tu dois relever ces défis. Alléluia. Alléluia. Il est important de considérer chaque examen comme un entraînement. Alléluia. Il faut considérer étant que chaque examen étant que des entraînements pour toi. Lorsque tu vas considérer étant que les examens comme des entraînements, tu ne seras plus en d'autres termes perturbé sur certaines choses. Pourquoi je le dis? Lorsque tu vas considérer, exemple, la pauvreté arrive bien sûr, ou le chômage arrive bien sûr, mais je considère ce chômage étant que les entraînements pour ma bénédiction. J'ai tenté de parler à quelqu'un. Lorsque tu vas considérer ta souffrance étant que les entraînements, tu vas voir le résultat qui est devant toi. Alléluia. Lorsque tu vas considérer tes blocages étant que les entraînements, tu vas commencer à voir que tu es une personne libérée. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis que lorsque tu vas considérer tes blocages étant que les entraînements, il y a une liberté pour toi qui arrive. Alléluia. Donc en d'autres termes, ta situation n'est que les entraînements pour toi. Ta pauvreté n'est que les entraînements pour toi. Ton examen que tu vas passer cette année n'est que les entraînements pour toi. Ce n'est pas une fatalité, mais ce sont des entraînements pour te préparer à la royauté. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de royauté sans qu'il n'y a pas de préparation. Tu ne peux pas accéder à la royauté tant que tu ne t'es pas préparé face à cela. Donc le Seigneur prend son temps pour te préparer avant de te jeter dans ta bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Genèse chapitre 1er, il dit, Genèse chapitre 1er verset 27, il dit qu'il créa l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Avant qu'il puisse façonner l'homme, il a d'abord créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Donc je voudrais te dire, ta bénédiction a été déjà créée. Ta bénédiction a été déjà créée devant le Seigneur. Mais c'est à toi d'y accéder. C'est à toi de comprendre que certaines situations arrivent dans ma vie juste pour les entraînements. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est que les entraînements. Ma vie n'est que les entraînements. Alléluia. Alléluia. Petit 4. Votre échec, tout comme votre réussite à un examen, ne prouve pas toujours ce que vous valez réellement. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, votre échec ou tout comme votre réussite à un examen ne prouve pas toujours ce que vous valez réellement. Vous pouvez peut-être ne pas réussir sur un examen ou réussir à un examen, mais ça ne prouve pas réellement ce que vous valez. Ça ne prouve pas réellement ce que vous valez. Vous avez une valeur donnée. Que vous réussissez ou que vous ne réussissez pas, ça ne prouve pas réellement ce que vous êtes. Alléluia. Et celui qui triche pendant un examen, qui réussit son examen, est-ce qu'il a eu cet examen par ses propres moyens? Non, ça ne prouve pas sa valeur. Il n'a pas fourni des efforts, mais il a quand même satisfait à son examen. Donc, que vous échouez ou que vous réussissez,
dans tous les bons moyens, que ça ne prouvera pas réellement ce que vous êtes. Ça ne prouve pas votre valeur. Vous avez une valeur réellement. Vous avez une valeur. Avoir une bonne note, une bonne moyenne ou un bon résultat ne témoigne pas toujours ce que vous êtes. Alléluia. Il y a de ces gens pour avoir ce qu'ils ont, ils étudient la tricherie. Il y a de ceux qui, pour avoir des moyennes qui sont, ils utilisent la tricherie. Pour ceux, pour avoir les mariages, le mari de trouille, il utilise la sorcellerie, il utilise les fétiches pour avoir ton mari. Donc, en d'autres termes, certaines personnes aujourd'hui sont rentrées dans des destinées qui ne sont pas pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas utilisé ce qu'on appelle les moyens que Dieu les a prédestinés. Donc, l'outil que Dieu nous demande, ce n'est pas en d'autres termes que tu réussis, que tu ne réussis pas. Ça ne voudrait pas dire que tu n'as pas de valeur. Tu as une valeur. Alléluia. Tu as une valeur. Que personne ne te dise que tu n'as pas de valeur. Que personne ne puisse dire que ton foyer ne réussira pas. Que personne ne te dise que ton examen, tu vas échouer. Que personne te le dise. Mets dans ta tête que je suis capable, je suis programmé à réussir cette année. Je suis programmé à réussir dans ma vie. Je suis programmé à valider dans ma vie. Seuls ceux qui ont configuré leur esprit, c'est ceux qui réussiront pendant cette année. Je disais à quelqu'un, seuls ceux qui ont configuré leur destinée, ceux qui ont configuré leur façon de voir des choses, c'est ceux qui vont réussir dans notre terre. Alléluia. Donc, réussir sur la terre n'est que question de notre mentalité. Alléluia. Réussir sur la terre n'est que question de notre mentalité. Qu'est-ce que tu penses de toi? Lorsque tu te vois devant ton miroir, qu'est-ce que tu te dis de toi? Lorsque tu te vois devant les gens, qu'est-ce que tu te dis de toi? Et lorsqu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils se voient devant le miroir, ils se disent, ben non, c'est peine perdue pour moi. Moi, je ne réussirai pas. Ma vie est telle. Qui t'a dit ce que tu penses et ce que Dieu pense de toi? Alléluia. Ce que Dieu pense de toi, ce n'est pas ce que tu penses toi. Il y a une seule chose que tu dois savoir, c'est de configurer ta pensée. Que le Seigneur t'aide ce soir à configurer tes pensées. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir que le Seigneur a besoin de nous. Tu dois savoir que le Seigneur a quelque chose avec toi. Il a besoin de faire quelque chose avec toi. Mais il ne peut pas le faire tant que tu ne changes pas ta mentalité. Tant que tu ne changes pas ta pensée. Tant que tu ne changes pas. Aujourd'hui, nous allons voir des gens échouer dans la vie. Ils sont des chrétiens, ils ont le nom de Jésus en dedans d'eux. Mais ils vont échouer. Pourquoi? Parce que la façon de penser n'est pas la meilleure que le Seigneur a besoin de toi. Aujourd'hui, des gens échouent dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas bien. Le combat commence dans tes pensées. Lorsque tu pries, les combats commencent dans tes pensées. Tu peux réussir et échouer seulement dans ta façon de raisonner. Voilà pourquoi le diable n'apparaît pas des fois pour toi pour bloquer ta prière. Il envoie ce qu'on appelle des pensées. Il envoie des ombres des pensées pour embrouiller ta pensée. Et lorsque ta pensée est déjà embrouillée, toi tu échoues dans ta prière. Et aujourd'hui, nous voyons des gens prier, mais la vie ne change pas. Nous voyons des gens prier, mais ils sont toujours dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que leur façon de penser n'est pas la meilleure. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Comment le Seigneur peut dire cela? Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, ma joie sera parfaite lorsque aussi la joie du Seigneur sera parfaite. Lorsque je demande selon la volonté du Seigneur, lorsque je demande selon le plan du Seigneur, là, je pourrai recevoir. Alléluia. Alléluia. Donc, comprendre que l'école est avant tout donc une formalité. C'est une formalité seulement que nous accomplissons, une formalité qui peut être falsifiée à plusieurs niveaux. Donc ça peut être falsifié à plusieurs niveaux. L'école n'est qu'une formalité qui peut être falsifiée à tous les niveaux. Alléluia. Donc par exemple, une personne qui peut dire que l'un peut réussir à son examen juste parce qu'il était à côté d'une personne qui est en train de valider. C'est ce que j'appelle des Cristiano Ronaldo. Une personne bien formée. Lui, il est assis avec quelqu'un de Cristiano Ronaldo. La personne écrit. Et il envoie seulement la personne. La personne sait de faire seulement les arrêts de balles. Donc, il contrôle et il met sur sa feuille. Il réussit à son examen. D'autres aussi, ce n'est pas ce qu'il va faire.
lui, il travaille avec sa propre intelligence, mais il échoue à son examen. Ce n'est pas parce que cette personne n'est pas intelligente. C'est parce que la personne a voulu travailler avec ses propres moyens. Que personne ne te dise que tu n'es pas intelligente. Que personne ne puisse te dire que tu n'es pas intelligent. Tu es intelligent. Tu as ce qu'on appelle les atouts à valider ton examen. Tu as les atouts à valider tout examen qui seront devant toi. Tu as ces atouts-là. Tu as ces atouts-là. Lorsque tu vois que tu n'as pas ces atouts-là, c'est parce que le diable met au-dedans de toi des pensées pour te dire que tu ne pourras pas réussir. Moi, je viens te dire que tu vas réussir. Alléluia. Moi, je viens te dire que tu vas réussir. Le Seigneur, pendant cette année, vous savez que l'année 2023 est une année tellement trop particulière. Vous savez pourquoi? Parce que le chiffre 3 vient pour ressusciter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Donc, le chiffre 3 de l'année 2023 est venu pour annoncer qu'il y aura quelqu'un qui va ressusciter d'entre les morts. J'ai tenté de parler à quelqu'un. Même si on partait déjà t'enterrer, même si on partait enterrer ton foyer, même si on partait enterrer ton examen, le troisième jour, le Seigneur va venir faire ressusciter ton examen. Alléluia. Donc ta vie doit être ressuscitée parce que le chiffre 3 qui est rattaché dans l'année 2023 te donne le devoir, toi, de ne pas échouer pendant cette année. Dis avec moi, je n'échouerai point. Alléluia. Sois dynamique avec ta pensée. Il faut être sûr de toi. Lorsque les gens viennent pour te dire que tu ne vas jamais atteindre tes objectifs, c'est là maintenant il faut te lever pour défendre ce que tu vas dire. Ce n'est pas lorsque tu dis non, on vient te dire, toi tu ne vas pas échouer, tu vas pas réussir. Regarde comment tu vas commencer à te comporter. On dit non, toi, Yogozalaka qui zengi, Anewa qui zengi. Comme toi, tu es le frère Agneau. Tu vas d'abord baisser ta tête. Ça me fait rire des fois lorsque je vois ces personnes baisser leur tête. Ils baissent la tête. Ils commencent à changer de démarche. Lui qui était un peu conscient, il change de démarche. Et la meilleure chanson qui marche, c'est toujours des chansons qui font pleurer les gens. Moi, c'est à cause de ça que j'aime pas. Je n'écoute plus les chansons de Marie Missam. Pourquoi? Parce que ça fait trop pleurer les gens. Alléluia. Il y a certaines chansons lorsque tu prépares l'examen ou tu prépares quelque chose. Tu prépares un mariage, tu prépares un examen. Tu ne peux plus écouter certaines choses. Tu ne peux plus écouter certaines chansons parce que certaines chansons te retiennent toujours dans les mêmes situations. Tu fais un examen, tu voudrais que valider. Tu écoutes des chansons. Natangwa pasi, nataminyoko. C'est quoi cette histoire? Non! Ça ne prophétise pas ce que tu veux. Ou non, lorsque tu fais l'examen, Zambaba défi. Non. Tu dois prophétiser ce que tu cherches avec une chanson d'accompagnement. Alléluia. Je disais à quelqu'un, lorsque tu veux programmer des grandes choses dans ta vie, il y a certaines chansons que tu ne peux plus mettre dans ta clé. Alléluia. Il y a certaines choses que tu ne peux plus mettre dans ton téléphone. Parce que tes chansons-là prophétisent aussi, en d'autres termes, ce que tu... Alléluia. Lorsque tu écoutes des chansons tristes, ton esprit aussi sera triste. Mais lorsque tu écoutes des chansons qui égayent ton esprit, qui égayent ton âme, tu seras aussi content de ce qui va arriver. Alléluia. Donc, il faut excessivement faire attention à ce que tu mets à tes oreilles. Pourquoi? Parce que ce que tu mets à tes oreilles pourrait influencer ta vie. Il y a ces chansons, tu dis, Naza Nabimi Molongi, la chanson de Moïse Mbié, la chanson Nabimi Molongi. Oui, Obimi Molongi, parce qu'il y avait certaines personnes qui voulaient aussi, mais qui n'ont pas pu. Mais toi, tu t'es qualifié face à cela. Alléluia. Donc, il y a ces chansons que tu dois écouter pour mettre la prophétie en action. Alléluia. Alléluia. Je vais encore un peu traîner face à cela. Toi, tu as besoin, exemple, de te marier. Et quoi, je donnais ça pendant le premier culte. Tu as besoin de te marier. Mais regarde les telles chansons que tu écoutes. Quelles sont les chansons que tu écoutes? Parce qu'il y a certaines chansons qui ne coïncident pas avec ton sujet de prière. Il y a certaines chansons qui ne coïncident pas avec ton sujet de prière. Donc, lorsque tu es face à une difficulté, il faut mettre quelque chose qui coïncide avec ce sujet que tu veux élever devant le Seigneur. Voilà pourquoi j'avais dit que le combat spirituel, certaines personnes pensent que le combat spirituel, ce n'est que dire le feu. Mais le combat spirituel, ce n'est pas cela.
Le combat spirituel n'est pas seulement rattaché à envoyer le feu. Tu vois les personnes qui crient avec le feu, qui vibrent avec le feu. Tu sens que la personne, il transpire vraiment pour la prière. Il dit de ces choses, il multiplie des choses. Mais à la fin, rien ne change. Rien ne change. Donc le problème, ce n'est pas seulement la multiplication des prières qui donne l'efficacité de la prière. Mais ce qui donne l'efficacité de la prière, c'est d'abord premièrement la base de la parole. Lorsque la prière est rattachée avec la parole, ça donne ce qu'on appelle l'efficacité à ton sujet de prière. Alléluia. Donc il faut faire excessivement attention à ce que tu écoutes. Fais excessivement attention avec des personnes qui sont tout autour de toi. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont tout autour de toi fera aussi des personnes qui vont être là pour te déstabiliser. Ce sera des personnes qui seront là pour te déstabiliser. Et toi, lorsqu'on te déstabilise, ne leur donne pas ce qu'on appelle cette impression que leurs paroles te touchent. Alléluia. Mais il faut être quelqu'un que lorsqu'on parle du mal de toi, tu n'es pas obligé de répondre avec une tristesse. Pourquoi? Parce que eux, ils ont besoin de te frustrer. Et lorsque ils te frustrent, toi, tu réponds. Tu ne réponds pas, tu changes de mine. Tu commences à marcher et tant que Lazare, le pauvre, qui va aller devant devant le riche pour aller quémander. Non, c'est pas cela. Et ce n'est pas ce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu relèves la tête. Tu as besoin d'abord de relever la tête. Notre problème, c'est quoi? C'est parce que tu ne relèves pas ta tête. Relève d'abord ta tête. Relève ta tête, essaie d'affronter, de regarder ta situation. Regarde ta situation qui est devant toi. Parce que lorsque tu baisseras ta tête, tu verras seulement le sol. Tu regarderas seulement les réalités qui sont devant toi. Tu ne regarderas pas les réalités qui sont face à toi. Voilà pourquoi David dit que je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. Tu dois lever tes yeux vers les montagnes. Il y a certaines choses que tu ne peux plus voir, certaines réalités qui sont face à toi. Essaie de lever tes yeux. Regarde un peu devant toi. Cesse de pleurer parce que le Seigneur ne va pas te répondre dans les pleurs. Constate depuis que tu pleures et tu pleures, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Parce que le Seigneur ne va jamais, en d'autres termes, envoyer sa réponse lorsque quelqu'un pleure. Ce n'est pas l'intensité de tes larmes qui donne la réponse à ta prière. Ce n'est pas l'intensité que tu vas rouler devant le Seigneur qui va donner, en d'autres termes, l'efficacité à ta prière. Ce n'est pas cela. Que tu pleures, le Seigneur n'est pas obligé de te répondre parce que le Seigneur n'écoute pas les pleurs. Alléluia. Le Seigneur écoute la parole. Le Seigneur n'écoute pas les pleurs. Donc le Seigneur n'écoutera pas tes pleurs, mais le Seigneur a besoin de t'écouter. Il a besoin de t'écouter. Cesse de pleurer maman, cesse de pleurer mon frère, cesse de pleurer ma soeur parce que le Seigneur a besoin de t'écouter. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des clés qui sont très importantes. Donc nous avons des clés, des mystères, des clés qui nous permettent de réussir notre examen, de réussir tout examen que nous pouvons faire face à nous. Donc je veux grand 2, tu peux prendre avec moi grand 2. Les clés importantes pour réussir un examen. Quelles sont les clés qui sont importantes pour nous préparer à réussir notre examen? Petit 1. Connaître le pourquoi de ce que nous voulons faire. Connaître le pourquoi de ce que nous voulons faire. Connaître le pourquoi de ce que nous voulons faire. D'abord, la première clé qui te permet de réussir ton examen, c'est d'abord de connaître le pourquoi de ce que tu voudrais faire. Le pourquoi de ce que tu veux faire comme examen. Le pourquoi. Pourquoi tu veux faire cet examen? J'ai dit que même être qualifié, le voyage aussi est un examen. Parce que lorsque tu vas aller faire ton visa, l'ambassadeur te posera des questions. C'est aussi un examen. C'est d'abord de savoir le pourquoi de ce que je voudrais aller faire à l'étranger. C'est bien beau de voyager. C'est bien beau de réussir à mon voyage. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? C'est ça le problème. Connaître le pourquoi de ce que nous voulons faire. Tu veux te marier, mais connais-tu le pourquoi du mariage? Connais-tu ce que tu veux faire? Tu veux avoir des enfants, mais connais-tu le pourquoi de ces enfants-là? C'est ça le problème avec nous. Nous ne connaissons pas le pourquoi de nos examens. Nous voulons faire des examens, mais nous ne connaissons pas le pourquoi. Connais-tu le pourquoi de pourquoi tu affrontes cet examen? Connais-tu le pourquoi de pourquoi tu veux affronter cet examen? Connais-tu cela? Pourquoi tu veux affronter cet examen? Pourquoi vous voudrez passer cet examen? Et
en quoi est-il nécessaire pour vous? Pourquoi cet examen est nécessaire pour vous? Pour certains, l'examen est nécessaire seulement pour peut-être aller à l'université. Pour certains, l'examen est juste nécessaire pour eux, pour savoir que dans le quartier, il y a quelqu'un qui a le bac, ou quelqu'un la licence, ou quelqu'un qui est marié. Ce n'est pas le fond de cela. Vous devez connaître le pourquoi. Pourquoi cet examen est-il nécessaire pour vous? Pourquoi cet examen est-il nécessaire pour vous? Lorsque vous allez savoir le pourquoi de cet examen est-il nécessaire pour vous, vous allez vous comporter maintenant différemment de certaines personnes qui sont face à vous. Vous voulez voyager, vous voulez aller à l'étranger, mais est-ce que vous connaissez le pourquoi de ce que vous allez aller faire? Ce qui est nécessaire pour vous que vous voulez aller affronter à l'étranger là-bas. Est-ce que vous le savez? Parce que vous ne pouvez pas avoir un projet tant que vous ne connaissez, tant que vous ne connaissez pas d'abord ce qui est nécessaire pour cet examen ou affronter cette réalité. Pourquoi vous voulez faire cet examen? Pourquoi vous voulez affronter cet examen? Est-ce que c'est pour montrer que je suis on les appelle comment? Les lauréats au baccalauréat, ou les lauréats à la licence, ou ceux qui ont eu leur master. Pourquoi vous voulez affronter cet examen? Est-ce qu'on doit seulement savoir que vous êtes une future mariée ou une personne qui a voyagé? Est-ce que c'est pour cela que vous voulez affronter cet examen? Vous devez savoir d'abord le pourquoi. Donc sans ces genres de questions, il est impossible d'avoir le besoin ou la volonté de faire ce que nous voulons faire. En d'autres termes, lorsque tu ne te poses pas ces questions, tu n'auras pas en d'autres termes la volonté. Tu n'auras pas en d'autres termes cette capacité, le besoin de te donner face à cela. Aujourd'hui, nous voyons des gens vouloir travailler, mais ils ne montrent pas le besoin de travailler. Ils ne montrent pas le besoin d'être embauchés quelque part. Ils ne montrent pas cette volonté-là. Ce sont des personnes qui dorment pendant part chercher. Ce sont des personnes qui passent tout leur temps de dormir, mais ils ne partent pas chercher parce qu'ils ils n'ont pas ce qu'on appelle le besoin pour chercher cela. Tu veux affronter l'examen, regarde le temps que tu dors, regarde le temps que tu passes au tableau, regarde le temps que tu passes pour la lecture et regarde le temps que tu passes en dehors de ce que tu cherches. Et ça montrera que ce n'est pas nécessaire ce que tu cherches. Tu ne cherches pas, en d'autres termes, l'intérêt de ce que tu cherches. Parce que si tu en avais besoin de cette chose, tu devais te comporter comme celui qui a besoin de cette chose-là. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de ces choses, mais ils n'ont pas la volonté. Ils n'ont pas la volonté. Ils n'ont pas aussi le besoin de se donner. Et si tu ne te donnes pas aussi, personne ne le fera pour toi. Alléluia. Donc la première des choses que vous devez savoir, c'est de connaître le pourquoi de cet examen. De connaître le pourquoi. Vous devez connaître le pourquoi que vous voulez affronter cet examen. Si tu ne connais pas le pourquoi, c'est l'heure de te poser des questions face à cela. Donc ces questions vont te permettre d'avoir le besoin et la volonté d'affronter cet examen. Le petit 2. Connaître ses forces et ses points faibles ou ses limites. Connaître ses forces et ses limites. Connaître ses forces et ses limites. Genèse chapitre 31. Genèse 31. Genèse chapitre 30. Non, excusez, 41. Genèse 41. Genèse 41. Genèse 41. Au verset 40. Voilà. Ici, c'est l'histoire de Jacob. Jacob interprète le rêve de Pharaon et Pharaon décide de l'élever. Là, on dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple t'obéira et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Il dit que je t'établis sur ma maison. Et même sur mon peuple, il t'obéira à tes ordres. Donc, ils vont obéir à tes ordres. Et le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Là, Jacob reçoit ce qu'on appelle le poste qu'il est promis au Pharaon. Mais Pharaon dit quelque chose de très important. Seulement le trône qui va nous séparer. C'est même la même phrase que Potiphar dit aussi à Joseph. Il dit que tu peux faire tout, mais tu ne toucheras pas seulement à ma femme. Donc, en d'autres termes, Jacob
connaissait ses limites et Jacob connaissait aussi, non, Joseph connaissait ses limites et il connaissait aussi là où il ne devait pas toucher. Vous devez connaître vos forces et vos limites. Tant que vous ne connaissez pas vos forces, tant que vous ne connaissez pas vos limites, ça sera pour vous impossible de réussir tout examen dans votre vie. Impossible de réussir des examens dans votre vie. Il faut de connaître ce qu'on appelle vos limites, connaître vos points forts, connaître vos points faibles, parce que vous n'êtes pas fort dans toutes les matières, vous n'êtes pas fort dans tous les domaines. Il y a des domaines que vous êtes fort, il y a des domaines aussi que vous n'êtes pas fort, mais vous devez le savoir déjà. Vous devez, avant d'aller affronter quelque chose, vous devez déjà savoir que je suis fort en tel et je suis faible en tel. Et là où je suis faible, je dois maintenant compenser ce qu'on appelle ma faiblesse. Mais aujourd'hui, les gens ne connaissent même plus leurs points faibles et leurs points forts. Lorsque tu ne connais pas tes points faibles et tes points forts, ça sera pour toi impossible de réussir un examen. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, une bonne préparation. Une bonne préparation. Donc, elle est... lorsqu'on parle de cette bonne préparation, on parle de trois choses. On parle physique, mentale et spirituelle. Une bonne préparation physique, mentale et spirituelle. Donc, la bonne préparation, c'est physique. Physique, et on parle de mentalité aussi. On parle de la mentalité de savoir avoir une mentalité de vainqueur. Vous ne pouvez pas affronter un examen tant que vous n'avez pas une mentalité bien blindée. Vous devez avoir une mentalité qui vous permet de savoir que je suis capable de réussir quelque chose. Vous devez avoir cette mentalité. Et même la mentalité spirituelle. Vous devez aussi avoir une mentalité spirituelle pour réussir tout examen. Pourquoi? Parce qu'un examen n'est pas en d'autres termes physiques. Un examen est spirituel. Ce que vous cherchez est spirituel. Rien que ce que vous ne cherchez pas n'est pas spirituel. Tout est spirituel, que ce soit voyage, que ce soit mariage, que ce soit élévation, que ce soit travail, que ce soit bac, que ce soit tout ce que vous cherchez. BPC, c'est spirituel. Tout est spirituel. Maintenant, vous devez avoir une mentalité spirituelle pour essayer de vaincre cela. Alléluia. Alléluia. Petit 4, se baser sur les expériences passées. Se baser sur les expériences passées. Se baser sur les expériences passées. 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel 17 verset 37. 1 Samuel 17 verset 37. 1 Samuel 17 verset 37. Verset 37. 1 Samuel 17 verset 37. Donc c'est là où David parle à Saoul. David dit dans son CV à Saoul, il dit que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. En d'autres termes, se baser sur les expériences passées. Vous avez des expériences passées. David, avant d'aller affronter Goliath, qui était un défi colossal devant lui, mais avant d'y aller, il avait en lui un CV des expériences passées avec lui. Il avait battu ce qu'on appelle l'ours et le lion. Ce sont des expériences qui l'ont permis d'être en deux termes sûr de ce qu'il devait faire. Il était sûr de lui. Pourquoi? Parce que si l'Éternel était capable de le faire triompher de la griffe de l'ours et du lion, il savait aussi dans sa tête que le Seigneur devait aussi me faire face à ce Philistin-là. Donc, vous devez avoir au-dedans de vous vos expériences passées. Avoir dans la tête que vous avez déjà lutté face à certaines choses. Vous avez livré des batailles sur certaines choses. Et vous avez aussi remporté ces victoires-là. Et c'est cela que vous devez vous baser. Vous ne devez plus voir en deux termes cette réalité qui arrive devant vous. Excusez, est-ce qu'on peut avoir une réalité, des réalités présentes que vous voyez. Mais vous devez vous baser maintenant des expériences passées que vous avez remportées. Vous devez faire dans votre tête, vous devez voir que le Seigneur m'a permis de traverser un niveau donné pour arriver quelque part. Et c'est ce niveau-là que le Seigneur a fait avec toi.
tu as vaincu certaines. Même déjà le jour de ta naissance, tu as vaincu déjà. Nombreuses personnes étaient mortes ce jour-là. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de bébés qui étaient nés le même jour que toi. Mais certains n'ont pas eu le temps de se réveiller. Certains n'ont pas eu, en d'autres termes, la grâce d'arriver là où toi tu es arrivé. Donc c'est cela aussi des expériences passées. C'est ça, avoir ce qu'on appelle les expériences passées. D'après la loi spirituelle, le au hasard n'existe pas. Il n'y a pas de au hasard. L'hasard n'existe pas dans les lois spirituelles. Donc tout ce que tu fais, il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel face à ce que tu traverses ou face à ce que tu as réussi. Ce que tu as réussi, c'est que tu étais capable de le faire. Il n'y a pas de hasard qui existe. Ce qui signifie que votre précédente victoire devrait être prise en compte. Votre précédente victoire doit être prise en compte. Ce que vous avez réussi l'année passée là, ce que vous avez survécu l'année passée là, vous devez prendre cela en compte. Vous devez prendre en compte que vous pouvez aussi réussir cette année. Si vous avez réussi dans le passé, il est aussi possible de réussir à nouveau. Alléluia. Si vous avez réussi dans le passé, vous avez traversé certaines difficultés dans le passé, vous pouvez aussi réussir à nouveau face à ces difficultés qui sont face à vous. Alléluia. Alléluia. Vous ne devez pas être démotivé face à certaines choses. Vous devez savoir que ce que vous avez fait dans le passé, vous pouvez aussi le reproduire dans le présent. Donc le jeune David avait besoin de se voir dans ses expériences passées. Il s'est appuyé dans ses expériences passées et c'est cela qui a permis de vaincre ce qu'on appelle la réalité présente qui est Goliath. La réalité présente qui est Goliath, c'est la situation qui est face à toi. Ça peut être le bac, ça peut être les problèmes qui sont face à toi. Ce sont des réalités qui sont là. Mais tu dois te baser à ce qu'on appelle des expériences passées pour vaincre ce nouveau défi-là. Alléluia. Vous devez vous voir que vous êtes capable d'agir face à cela. Petit 5. Faire de chaque examen une nouvelle expérience. Faire de chaque examen une nouvelle expérience. Vous devez savoir que chaque examen, vous devez le faire comme une nouvelle expérience. Chaque examen doit être une nouvelle expérience pour vous. Vous ne devez pas, en d'autres termes, sous-estimer un examen. Vous ne pouvez pas sous-estimer un examen. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas ce que vous allez affronter là-bas. Vous devez mettre dans votre tête que chaque examen qui va se présenter devant moi, ce sont des expériences nouvelles que je vais faire face à cela. Et lorsque vous mettez cela comme des nouvelles expériences, ça vous permettra d'avoir une bonne mentalité. Alléluia. Usain Bolt déclare, il dit un jour, il nous donne le secret de ce qui lui permet de vaincre ses courses. Il dit, Usain Bolt dit, il dit ceci: le secret de ses victoires était basé sur le fait qu'il considérait chaque épreuve comme nouvelle. Il considérait que chaque épreuve comme nouvelle. C'est cela qui l'a permis de garder ce qu'on appelle la mentalité des vainqueurs. Donc tu as une mentalité de vainqueur, mais tu dois savoir considérer que chaque examen est donc une nouvelle expérience. Vous ne devez pas prendre l'habitude de cela. Vous ne devez pas vous habituer à cela. Voilà pourquoi celui qui s'habitue avec le spirituel finit toujours à payer le prix. Vous allez payer le prix avec le spirituel. Pourquoi? Parce que vous blaguez avec le spirituel. Vous devez vous considérer étant que le spirituel, vous devez mettre le spirituel à sa place afin que le spirituel vous bénisse aussi. Et c'est cela que le Seigneur a besoin. Que vous puissiez mettre dans votre tête que chaque expérience que vous allez passer devant vous, ou chaque épreuve que vous devez passer face à vous, vous devez les voir étant que des nouvelles expériences afin de vous accrocher face à cela. 6. Le principe du lion au grand chat. Le principe du lion au grand chat. Quel est le principe du lion au grand chat? Le principe du lion au grand chat, c'est quel principe? C'est d'avoir une mentalité de savoir que le lion est face à moi. L'examen est face à moi. Mais moi, je ne vais pas considérer cet examen étant que le lion. Moi, je vois le lion s'approcher, mais je vois cela lorsqu'il arrive face à moi, je le vois étant qu'un chat. Alléluia. Vous devez voir, en d'autres termes, cet examen, elle est redoutable.
C'est cela que moi je pouvais dire que David, lorsqu'il a vu Goliath, malgré qu'il était plus grand que lui, malgré que Goliath était plus géant que lui, David ne s'est pas considéré, il n'a pas vu en deux termes la hauteur de Goliath. David n'a pas vu la hauteur de Goliath, mais David a vu en Goliath une personne normale. Lorsque tu ramènes en d'autres termes ta situation, tu sais que ta situation elle est difficile, ta situation elle est grande, mais moi je ne vais pas la considérer étant que grande. Je ne donnerai pas en d'autres termes la chance à mon défi, que mon défi soit plus grand que moi. Je considère le lion c'est le lion, mais lorsque le lion s'approche devant moi, je le vois étant qu'un gros chat. Alléluia. Vous devez avoir ce qu'on appelle cette mentalité. Lorsque vous avez cette mentalité, vous allez affronter des épreuves dans votre vie. Vous n'allez plus avoir peur. Pourquoi? Parce que vous allez voir certaines épreuves dans votre vie étant que des petites choses dans votre vie. Lorsque vous voyez des choses grandes dans votre vie, ces choses seront aussi grandes. Voilà pourquoi la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Lorsque tu as peur que tu ne vas jamais voyager, tu ne voyageras jamais aussi. Lorsque tu as peur que tu ne vas jamais être élevé, tu ne vas jamais aussi être élevé. Même si tu as peur que tu vas rater le bac, tu vas rater aussi le bac en question. Alléluia. Donc ta peur va se concrétiser dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as donné ce qu'on appelle l'opportunité à ta peur de prendre le dessus. Je disais toujours à mes élèves à l'affermissement, je disais que le diable n'a plus le pouvoir sur nous. Mais comment le diable prend le pouvoir sur nous? Le diable prend le pouvoir sur nous, c'est sur la peur. La peur anime ce qu'on appelle le diable afin de régner encore dans notre vie. Le diable n'a plus le pouvoir sur toi lorsque tu vas considérer étant que des grands défis pour des petites choses. Alléluia. Des défis grands, tu les prends étant que des petits défis et tu vas arriver à surpasser ta vie. Il y a aussi des gens qui disent que non, cette année, ça sera une année de gloire, une année de prospérité. Que l'année précédente, si j'avais échoué, cette année, je ne vais pas échouer. Non, tu ne dois pas en deux termes raisonner comme ça. Ces personnes qui raisonnent en disant que l'année passée n'était pas en deux termes cette année, l'année que je n'ai pas livré, je n'ai pas plus donné le meilleur de moi, ce n'est pas en d'autres termes ce que tu dois raisonner. Chaque année, en deux termes, lorsque tu passes une année, c'est l'année que tu passes, l'année précédente, est une année que tu as fourni des épreuves, tu as fourni des efforts. Et cette année aussi, tu as décidé de fournir des efforts. Donc, chaque année qui arrive dans ta vie, ou chaque année que tu as traversée, c'était pour toi des années pour te préparer à cette nouvelle gloire qui va arriver devant toi. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois plus avoir peur sur certaines choses. Tu dois considérer que chaque année qui peut arriver dans ta vie, ce sont des années qui te permettent de te rapprocher plus de ta destinée. On dit de reculer des fois pour mieux sauter. Alléluia. On nous demande des fois de reculer pour mieux aussi sauter. Peut-être l'année passée, tu n'as pas peut-être réussi à certaines choses que tu attendais, mais cette année, je décrète et je déclare que tu vas réussir à ton examen. Alléluia. Tu vas réussir à ton examen. Alléluia. Petit 7. Refuser la peur. Tu dois refuser la peur. Renoncer aussi au stress. Tu dois refuser la peur et renoncer au stress. Tu dois refuser la peur, renoncer au stress. Vous devez renoncer au stress et refuser la peur. Si vous ne refusez pas la peur, vous ne pouvez pas affronter un examen. Si vous êtes stressé aussi, vous n'allez pas aussi affronter un examen. Vous devez renoncer la peur et vous devez renoncer ce qu'on appelle au stress. Vous devez laisser le stress. Pourquoi? Parce que si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas bien raisonner. Si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas bien, en d'autres termes, vous concentrer. Vous avez besoin d'être posé. Vous devez être posé, très calme de vous. En dedans de vous, vous êtes calme, tranquille. Votre esprit, à l'intérieur de vous, vous êtes tranquille. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas tranquille, ça sera pour vous très difficile d'affronter ce qu'on appelle votre examen. Vous devez renoncer à la peur. Vous devez refuser la peur. Vous devez refuser le stress. Vous savez que les enjeux sont là. Il me reste quelques jours, mais je dois renoncer à la peur. Pourquoi? La peur ne me donnera pas mon examen. Le stress aussi ne me donnera pas mon examen. Je dois être calme au-dedans de moi. Je suis sûr de ce que je vais aller accomplir là-bas.
dois te jeter dans l'eau. Tu dois te jeter. Tu dois te jeter dans la mer. Te jeter dans la mer, en d'autres termes, je sais que j'ai peur, mais je vais aller quand même affronter mon examen. Je sais que j'ai peur, mais je vais quand même relever ce défi-là. Alléluia. Alléluia. Donc la peur et le stress, c'est une dépense d'énergie pour rien. Donc lorsque tu as peur, tu stresses, tu dépenses de l'énergie pour rien. Tu as besoin de cette énergie-là. Lorsque tu dépenses l'énergie dans le stress et dans la peur, maintenant, avec quelle énergie que tu vas aller affronter le bac? Avec quelle énergie que tu vas aller affronter tes examens? Tu as besoin de cet examen-là. Tu dois avoir ce qu'on appelle le calme au-dedans de vous. Je vais terminer avec cela. La gestion du temps. La gestion du temps. C'est là le problème de plusieurs personnes. La gestion du temps. C'est pourquoi la gestion du temps. Vous devez savoir que vous devez le savoir que tout ce que vous devez faire est inconditionnellement basé par le temps. Tout ce que vous faites, la ressource que le Seigneur nous a donnée, qui est mise à notre disponibilité, c'est le temps. Le temps. Alléluia. Lorsque tu ne sais pas gérer ton temps, ça sera pour toi impossible de relever les défis. Alléluia. Tu ne peux pas être aussi riche tant que tu ne sais pas gérer ton temps. Tant que tu ne sais pas gérer ton temps, ça sera pour toi très difficile de relever tes défis. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas gérer leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils blaguent avec le temps. Bien aimé, blague avec d'autres choses, mais ne blague pas avec le temps. Blague avec d'autres choses, mais ne blague pas avec le temps. Si tu blagues avec le temps blaguera avec toi. Alléluia. Alléluia. Le seul être qui est en dehors du temps, c'est Dieu. Alléluia. Même avec Dieu, il a aussi un temps. Il dit chez lui, une journée est égale à 1000 ans. Lui aussi, il a un temps. Mais le temps de Dieu ou le temps du monde spirituel n'est pas le même temps que physique. Alléluia. Donc tout le monde, nous avons 24 heures. Chaque personne a 24 heures. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes 24 heures? Qu'est-ce que tu fais avec tes 24 heures? Tu n'as que 24 heures. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes 24 heures? Il y a d'autres personnes qui passent avec leurs 24 heures seulement à parler, à